Jacques est un tueur à gages de premier ordre. Tuer ses cibles avec des balles serait une insulte à sa profession. Il tient un pistolet à air comprimé automatique au CO2. Il vise sa cible à travers sa lunette. Vous pensez qu'il va tirer directement pour le tuer? En fait, non. C'est un assassin qui excelle dans l'art de créer des morts accidentelles. À cet instant, une voiture passe à la vitesse et l'angle parfait. Jacques agit avec détermination. D'un seul tir, il fait éclater le pneu avant de la voiture. La voiture, avec son pneu crevé, perd le contrôle et percute mortellement la cible. Même si la police enquête, elle conclura simplement à un banal accident de la route, car aucune balle n'est présente sur les lieux. Encore un assassinat parfait. Après avoir accompli sa mission, Jacques a une habitude. Chaque fois qu'il termine un travail, il évacue ses émotions en tirant sur un sac de sable. C'est alors que quelqu'un de l'organisation l'appelle, prétextant être indisponible. Il demande à Jacques d'aller chercher sa prime lui-même, et lui indique l'heure et le lieu. Cela suscite un léger étonnement chez Jacques. Visiblement, Jacques n'y réfléchit pas trop. Tant qu'il est payé, ça lui convient. Jacques arrive au rendez-vous à l'heure prévue. Mais au lieu d'une récompense, il est accueilli par une rafale de tirs d'un assassin masqué. Jacques comprend que son employeur veut l'éliminer pour faire taire tout témoin. Mais en tant qu'expert dans son domaine, Jacques évite facilement les tirs de l'assassin masqué. Après avoir épuisé ses munitions, l'assassin masqué tente de s'enfuir. Mais Jacques ne peut pas le laisser partir. D'un bond, il lui assène un coup de pied sauté, qui projette directement l'assassin masqué au sol. L'homme masqué se relève et tente de se battre contre Jacques. Mais il n'est clairement pas de taille. Et Jacques le renverse d'un autre coup de pied. Jacques n'a pas de temps à perdre avec lui. Il élimine rapidement l'assassin masqué, nettoie la scène et s'en va. Ce soir-là, alors que Jacques s'apprête à dormir, il reçoit un appel téléphonique. Son ex-petit ami a été assassiné. On l'invite à assister à ses funérailles. Le lendemain, Jacques apprend de la bouche de la maîtresse que son ex-petite amie était enceinte, et que l'enfant était le sien. Jacques est profondément attristé par sa mort. En regardant le reportage sur l'affaire à la télévision, il apprend que les deux meurtriers sont mystérieusement morts le jour suivant. Jacques n'y croit pas, naturellement. Le véritable meurtrier doit être quelqu'un d'autre. Alors, grâce à un ami, il obtient le dossier de l'affaire de son ex-petite amie pendant la nuit, et se rend sur la scène du crime. Fort de ses années d'expérience en tant qu'assassin, il reconstitue tout le déroulement du crime. Mais Jacques découvre dans le dossier que dans le sang de son ex-petite amie, il y avait un médicament spécifique pour traiter les troubles mentaux. Dans le milieu des tueurs à gages, cependant, ce médicament porte un autre nom. Il soupçonne qu'il s'agit très probablement d'un meurtre prémédité.